vécu 15 ans en Amérique du Nord. Et donc, rentrant en Europe il y a quelques années, j'ai effectivement été assez surpris par un certain nombre des modes de fonctionnement. Je pense que le premier, qui est assez psychologique, c'est la question de est-ce que l'Europe se pense comme puissance, tout simplement. Deuxième point, c'est le pragmatisme. C'est ce que vous disiez un peu plus tôt, qui est la vitesse de réaction. En fait, souvent, derrière l'investigation et la mise en place de la règle, elle se pose la question du timing, parce que le temps d'industriel peut être un temps assez court, c'est-à-dire détruire un marché, éventuellement, ça peut aller assez vite, là où l'investigation est assez lente. Et un autre point, moi, qui m'a frappé, c'est la non-application des règles. Il y a beaucoup de normes, de standards en Europe. Évidemment, les acteurs européens les appliquent, mais ce n'est pas toujours le cas de ce qu'on voit en termes d'import. Et quand on teste, nous, dans notre marché, par exemple, des produits d'import, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne respectent pas les standards et les normes, mais le temps d'investigation est très long. On parle de trimestres ou plutôt d'années, ce qui veut dire qu'après, le mal est assez vite fait. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut avant tout remettre du pragmatisme, très clairement enlever les notions idéologiques. In fine, le commerce, c'est aussi des points de réciprocité. Hein, à un moment, on ne peut pas être les seuls à appliquer des règles. Et il y a quelques idées, moi, qui me paraîtraient permettre de rapidement accélérer l'intégration du marché européen, en particulier sur les appels d'offres publics, en changeant les règles. Je vois bien que les Américains mettent en place des règles de préférence de fabrication domestique pour les appels d'offres publics. Il me paraîtrait tout à fait légitime qu'on fasse la même chose en Europe. Et comme d'habitude, ce qu'a dit Laurent, mon Dieu, ce qu'a dit Laurent est très pertinent. Nous, on a une expérience de demande à Bruxelles de droit anti-dumping dans la nacelle élévatrice, puisque on a fait face à une offensive des Chinois absolument folle, et on s'est dit qu'il fallait se défendre. Et on a vécu une expérience assez amusante. Enfin, amusante, je ne sais pas si c'est le bon qualificatif, mais en tout cas instructive. On a regardé ce qui s'était passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il leur a fallu 4 mois entre la demande des industriels et la mise en place des droits, et les droits étaient entre 100 et 450%. Et ensuite, charge aux Chinois de venir déposer des dossiers pour voir si on arrive à les faire baisser en justifiant d'un certain nombre de choses. Donc on s'est dit, les Américains l'ont fait, la situation est la même. On a utilisé d'ailleurs les services de la grande maison qui est au bout de la table. D'ailleurs, ça me fait très plaisir de passer un moment avec Olivier sans que le compteur tourne. Je vais essayer d'en profiter au maximum, mais mauvaise blague mise à part, ça a pris un certain temps de préparation, à peu près 6 mois entre le moment où on a commencé à travailler le dossier et le moment où la commission a formellement ouvert l'enquête. Quand la commission a ouvert l'enquête, on leur a dit, vous savez, les Chinois, ils ont beaucoup de stocks, c'est des machines standards. Si vous annoncez l'ouverture de l'enquête et que vous ne préparez pas des droits provisoires, en tout cas un enregistrement des importations, ils vont remplir le marché européen avec des stocks, et quand vous appliquerez les droits, ils auront entre 1 et 2 ans de stock sur place et ils seront assez tranquilles. Ils nous ont dit non, non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas les règles. Bon, il s'est passé exactement ce qu'on a dit, l'enquête est rendue publique, les droits provisoires ont été mis en œuvre 8 mois plus tard quasiment, puisqu'on a ouvert en novembre, et donc 8 mois plus tard, ils mettent en place les droits provisoires. En 8 mois, ils s'étaient remplis 2 ans de marché de produits chinois. Donc là, la commission a un peu baissé la tête. Alors, je crois qu'ils sont en train de réviser leur doctrine dans ce domaine à cause de nous. Et puis ensuite, on a eu droit à la célèbre Lesser Duty Rules. Donc on leur avait dit, pour que ça marche, il faut au moins 50%, et l'idéal, c'est le plus près de 100%, parce que tout le reste, ils vont l'absorber s'ils veulent gagner le marché. Et on a fini avec des droits entre 22 et 52%. Donc on a eu l'impression d'être écoutés, et ils nous expliquent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et cerise sur le gâteau, Olot a une usine en Chine. Alors elle ne nous sert pas du tout à inonder le marché européen, mais à servir notre marché local. Mais comme on a une usine en Chine, on est concerné par les droits de douane. Mais comme on n'importe rien en Chine, on n'était pas dans l'échantillon représentatif. Et donc le plus gros chinois, qui est taxé à 22%, paye 10 points de moins de droits de douane que moi, Européen présent en Chine, le jour où je renvoie une machine chinoise en Europe. Donc je me dis qu'il y a quand même un truc qui déconne. Et la question, c'est comment on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du droit, pardon Olivier, pour faire du business. Et que c'est pas je fais du droit et je vois si ça aide le business, c'est je fais du business et je vois comment je mets le droit au service
de l'objectif qui m'est donné. Un système dans lequel c'est à l'acteur européen qui est mal défendu de faire un procès à la Commission pour qu'il remonte les droits, ça n'existe qu'ici. Dans tous les autres pays du monde, on met des droits élevés et on attend que la personne qui se juge trop pénalisée fasse un contentieux pour les faire baisser. Ça paraît sain et simple. Alors après, moi je suis un grand défenseur du libre-échange. Quand les conditions sont honnêtes, on a en France et en Europe l'intelligence, les compétences, les produits, l'innovation, on sait faire plein de choses bien. Après, quand le concurrent chinois est subventionné dans son produit, dans son usine, dans sa R&D, dans son développement commercial, il y a un moment, il peut acheter le marché. Il faut savoir se défendre, il faut savoir le faire vite et avec le bon niveau. Et c'est vrai que quand je raconte cette histoire, en général, je vois des regards baisser un peu en se demandant comment c'est possible. Et si j'ai bien compris mes quelques échanges, je crois qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Mais c'est vrai que laisser 2 ans d'importation rentrer, mettre des droits bas et taxer plus l'usine du français qui est là-bas que celle du chinois qui importe massivement, ça doit être un strike dans mon... Le tout avec la meilleure volonté du monde. Hein. Vraiment, on a été bien accueillis, on a discuté... Ils sont venus voir, tout s'est bien passé, mais le résultat est assez désespérant. Et puis, en plus, je ne vais pas pouvoir démontrer avant 18 mois ce qui se passe vraiment. Parce que comme il y a 2 ans de stock, de toute façon, les comportements commerciaux pendant la période ne seront pas représentatifs des effets des droits. Donc, si c'est moi qui me suis trompé, je ne le saurais pas. Et si ce que je pense, on avait raison, je ne pourrais pas le démontrer avant 2 ans. Et dans 2 ans, il me faudra encore 6 à 12 mois de procédure pour les faire ajuster. Donc, en gros... Entre le moment où on a ouvert le dossier et le moment où on aura peut-être des droits de douane suffisants, il se sera passé au moins 4 ans. Oui. Ce qui est assez largement suffisant pour faire disparaître quelque entreprise que ce soit. Mais je vous rassure, on a de la ressource, on vend pas que en Europe, on vend partout, on sait se battre contre les Chinois et dans 4 ans, on sera encore là. Bravo. Bon, un petit mot de la fin, Olivier ? Mot de la fin, je pense que vous n'avez pas aimé, Alexandre, ce que je vais dire, mais la Commission a raté son enregistrement dans cette affaire, et je crois que c'est ce qui l'a amené en septembre, mais c'était après votre affaire, à se dire « Ah ben maintenant, il faut que j'enregistre automatiquement », c'est-à-dire j'ouvre une procédure, j'enregistre, et par conséquent, à partir de cet enregistrement, il pourrait y avoir rétroactivité des droits. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il faut aujourd'hui anticiper les choses, et notamment dans tous ces domaines de nouveaux. Et dire « j'attends de souffrir pour déposer une plainte », il faut renforcer les notions de menace de préjudice et encore plus les notions de qu'on appelle en anglais material retardation, c'est-à-dire de retard dans le développement d'une branche de production nationale. Et je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui devraient regarder ça de très près et pousser avec toute leur force et avec leurs États et avec tous ceux qui peuvent pousser derrière, parce qu'on a besoin d'aide à Bruxelles pour faire changer le logiciel. Un grand merci à Olivier, à Laurent et à Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci.